Nous avons l'habitude, quand nous racontons des contes, de voir d'abord si ceux qui écoutent ont bien envie d'entendre des contes. S'ils n'en ont pas envie, on ne va pas leur en raconter. Et pour savoir s'ils en ont envie ou pas, on vérifie. On vérifie. Mais on ne vérifie pas n'importe comment. On vérifie très bien. Et on a une formule toute faite. Le conteur lance son petit mot. Il dit un conte et vous devez répondre raconte. Un conte, raconte. Formidable, mais c'est pas tout. Le conteur ne va pas tout de suite commencer à raconter. Il va dire ce que disent tous les conteurs du monde. Il dit il était une fois, et là vous devez lui répondre, il en a toujours été. Il était une fois. Il en a toujours été. Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? Oui. La réponse n'est pas oui. Vous devez dire c'est toi qui racontes, nous on écoute. Est-ce que vous étiez là quand il en était ainsi? Mais est-ce que vous ne perdez pas votre temps quand vous écoutez que des contes? La réponse est surtout des contes. Vous ne perdez pas du temps à écouter que des contes? Il était une fois une très longue sécheresse. Elle était si longue, cette sécheresse-là, que dans beaucoup de villages, il n'y avait plus rien à manger. Et là-bas, au pays des ânesses, tous les greniers étaient vides. Il n'y avait plus de riz, il n'y avait plus de mil, il n'y avait plus de maïs, il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus rien à manger. Et Fari, elle qui était la reine des ânesses, elle passait tout son temps à pleurer. Tout le monde savait pourquoi elle pleurait. Elle voyait son peuple, les uns chaque jour davantage maigrir, les autres mourant de faim. Et un beau matin, alors que Fari était là toute seule, la plus âgée des ânesses est venue la voir pour lui dire « Fari, Fari, oh !» Fari, si nous restons ici, nous allons toutes mourir de faim. Allons au pays des hommes. Là-bas, les greniers sont pleins de mil, de maïs, de blé, de viande, de poissons séchés, de nourriture de toutes sortes. Mais allons là-bas. Tu sais bien qu'on ne peut pas aller au pays des hommes, répondit Fari. On n'est pas des êtres humains. Et si nous allons au pays des hommes, certainement que ces hommes vont nous chasser. Peut-être même vont-ils nous manger. Écoute bien ce que je vais te dire, continue à la plus âgée. Écoute Fari, car nous avons un secret. J'étais seul à connaître ce secret, mais on n'en avait pas encore besoin. Ce secret, c'est une chanson. Fari,
Je te jure que cette chanson, si nous la chantons, nous pourrons nous transformer en de très jolies dames. Fari n'y croyait pas. Mais la plus âgée a aussitôt demandé à ce que tout le monde vienne. Et toutes les années sont venues se rassembler autour d'elle. Alors elle s'est mise à chanter. Fari dangali dangali dangale, fari dangali. Ani buruma matungani wo tetenyo. Fari fari ma. Ayant chanté une fois, elles avaient déjà des pieds humains, des pieds de dame. Elle chanta une deuxième fois. Fari dangali dangali dangale, fari dangali. Ani buruba matungani wo tetenyo. Fari fari ma. Elles étaient déjà transformées sur toute une moitié du corps. Alors elle chanta une troisième. Elle chanta une quatrième fois, et toutes ces années, il fallait les voir. Elles étaient devenues de ravissantes jeunes dames. Il fallait voir la reine Fari. C'était une charmante reine. Elle était couverte de bijoux de toutes sortes. Alors elles se regardaient, elles se contemplaient, elles s'admiraient, elles n'y croyaient même pas. Mais elles avaient faim. Elles avaient vraiment faim. Elles avaient si faim que les voilà déjà sur le chemin du pays des hommes. Elles ont marché. Elles ont marché pendant plusieurs jours. Elles ont marché pendant plusieurs nuits. Et elles ont fini par arriver à côté d'un lac. Un lac rose, entouré de palétuviers. L'endroit était beau. Tellement beau que Fari et ses amis avaient décidé de s'y installer. D'autant plus qu'elle savait que le pays des hommes n'était plus du tout loin. Et là-bas, elles ont attendu. Elles ont attendu pendant 2 jours. Et le 3e jour, un ami du roi du pays des hommes, se promenant, ayant là-bas aperçu le campement, l'ami s'est approché. Il s'est caché derrière un baobab. Pendant longtemps, l'ami a épié le va-et-vient de Fari et de ses amis. Très vite, il est allé réveiller le roi Nité. Ce roi passait tout son temps à dormir. Roi Nité, yo, réveille-toi. À côté d'ici campe une très jolie reine et toutes ses amies. Jamais je ne pourrais te décrire leur beauté. Viens voir avec tes propres yeux. Ah, le roi Nité enfourcha son cheval. Il suivit son ami jusqu'à ce lac. Il s'est à peine caché derrière le baobab, car ce roi Nité était pressé de saluer Fari. Bonjour, charmante reine. Vous vous êtes installé à côté du plus beau pays du monde. Nous avons un château merveilleux, des richesses de toutes sortes. Oh, ne restez pas ici, en pleine brousse, au milieu de tous ces animaux sauvages. Nous vous invitons à venir visiter notre pays. Ah, Fari et ses amis ne se firent pas prier. Elles suivirent le roi Nité et son ami jusqu'au château. À leur arrivée, une grande fête fut organisée. Partout le tam-tam battait. Partout la bonne musique jouait. Les uns chantaient, les autres dansaient, et chacun mangeait ce qu'il voulait. Pendant plusieurs jours et pendant plusieurs nuits. Et après la fête, le roi Nité, il était tellement content de la nouvelle ambiance qu'il y avait là chez lui, qu'il n'était plus question pour lui de laisser Fari et ses amis reprendre leur route. Il est donc venu discrètement dire à Fari qu'il voulait l'épouser. Je suis d'accord. Je suis d'accord, dit Fari, mais je ne suis pas toute seule.
faudrait d'abord que j'aille voir si mes amis sont d'accord. Quand elle est allée voir ses amis étaient toutes d'accord, toutes sauf la plus âgée, qui s'empressa de dire à Farid, ce mariage est impossible. Tu sais bien que tu ne peux pas te marier avec ce roi Nité, car nous ne sommes pas des êtres humains et nous ne pourrons pas le rester définitivement. Si tu veux te marier avec ce roi, il faut qu'au moins une fois par semaine, qu'on nous laisse sortir, reprendre nos véritables habitudes, qu'on nous laisse sortir pour redevenir ce que nous sommes. Ah! Farid aussitôt aller voir Roi Nité. Roi Nité, j'accepte de me marier avec toi, mais à la condition qu'au moins une fois par semaine, vous nous laissiez partir en promenade sans être suivis. Ah, si ce n'est que pour cela, dit le roi, choisissons dès maintenant le jour de votre promenade. Et ce jour-là, je vous le jure, je ferai surveiller tout le pays. Et personne n'en sortira. Vous irez où vous voudrez, pourvu que vous reveniez le soir. Ah! Et encore une fois, une grande fête fut organisée. Partout le tam-tam battait, partout la bonne musique jouait. Les uns chantaient, les autres dansaient, et chacun mangeait ce qu'il voulait. Et ça, pendant des jours et des nuits, et après cette fête, tous les matins du jeudi, Farid et ses amis sortaient du château. Elles s'en allaient discrètement, discrètement, jusqu'à ce lac rose, entouré de palétuviers. Et là-bas, face à l'eau, elle chantait. Faridangali, dangali, dangali, faridangali. Ani buruba madundani won tetenyo. Ayant chanté une fois, elles avaient déjà retrouvé leurs sabots. Une deuxième fois, toute la moitié du corps était là. Une troisième, une quatrième fois, elles redevenaient complètement ce qu'elles étaient. Alors elles bondissaient, elles s'envoyaient des ruades, elles broutaient l'herbe, elles plongeaient à l'eau, elles ressortaient, elles se roulaient dans la poussière, dans la boue. Ah, et toutes contentes d'avoir retrouvé leurs véritables habitudes. Elles rechantaient la même chanson, redevenaient de très jolies dames et rejoignaient le château. Elles ont fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années. Personne n'a jamais su ce qu'elles allaient faire quand elles sortaient. Pourquoi personne n'a jamais su? Vous allez me dire, parce que jamais ils n'ont été suivis, mais aussi parce que le plus curieux du village n'était pas là pendant tout ce temps. Et ce plus curieux du village, c'était l'ami du roi, celui qui les avait vus le premier. Il était en voyage pendant tout ce temps. Et quand il est revenu, voyant que ces dames continuaient à aller en promenade sans jamais être suivies, cela l'a inquiété. Mais ces dames, se dit-il, ces dames, on dirait qu'elles cachent un secret. Partir, sans jamais vouloir être suivies, moi cela m'inquiète à un tel point que je vais les espionner. D'ailleurs, cette nuit, il n'est pas question que j'entre dans le château. Je vais me cacher là, parmi les hautes herbes de la savane. Et demain, je les suivrai. Et l'ami du roi a fait exactement ce qu'il a pensé. Il a passé cette nuit parmi les hautes herbes. Et le lendemain, dès l'aube, Farid et ses amis sont passés à côté de lui, sans le voir. Et il les a suivis discrètement en se faufilant entre les hautes herbes de la savane. Arrivé au lac, il s'est caché derrière son baobab. Et il les a entendus chanter. Faridangali, dangali, dangali, faridangali. Ani buruma madundani won tetenyo. Là où les
C'était l'ami du roi tremblait, les yeux de plus en plus écarquillés. Elle les voyait se transformer petit à petit, jusqu'à devenir complètement des ânesses. Il les a vus bondir, s'envoyer des ruades, brouter l'herbe, plonger à l'eau, ressortir. Il n'a même pas attendu qu'elle se soit retransformée. Il était pressé d'aller réveiller le roi Nité pour lui dire: Roi Nitéo, ta femme est une ânesse. Ma femme est une ânesse. Espèce de jaloux. Ma femme est une ânesse. Peux-tu me le prouver? Roi Nité, je peux te prouver que ta femme est une ânesse. Alors prouve-le-moi. Roi Nité, tu n'as qu'à organiser une fête. À une fête, dit le roi, tu n'as qu'à prendre ton tam-tam et dire à tout le monde que dimanche j'invite. L'ami du roi s'est saisi de son tam-tam. À chaque coin de rue, il battait très fort en criant tout haut: le roi Nité vous invite dimanche à son château, si bien que ce dimanche, personne ne manquait. Encore une fois, une grande fête fut organisée. Partout le tam-tam battait, partout la bonne musique jouait. Les uns chantaient, les autres dansaient, et chacun mangeait ce qu'il voulait. Mais au milieu de la fête, l'ami du roi est venu se mettre au centre de la foule. Je vais vous chanter, dit-il. Je vais vous chanter une chanson que j'ai inventée hier soir. Chante, dit Fari, chante donc, toi qui as une si belle voix. Et l'ami du roi commença sa chanson. Arrête, dit Fari, cette chanson est vilaine. Nous ne l'aimons pas, tu n'as qu'à en chanter une autre. Mais l'ami du roi ne cessa pas de chanter. Si bien qu'après la première chanson, les sabots étaient déjà là. Elles se sont dépêchées de les cacher parmi leurs bagnes. À la deuxième chanson, les oreilles d'âne étaient là. Elles se sont empressées de les dissimuler parmi leurs mouchoirs de tête. Nessan, mais à la troisième, à la quatrième chanson, il n'était plus question de se cacher. Elles étaient redevenues ce qu'elles étaient. Elles avaient donc bondi. Elles avaient commencé à envoyer des ruades aux gens. Et ces gens, n'y comprenant rien, ils s'étaient saisis de leurs bâtons, de leurs gourdins, de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ça allait être une guerre, une véritable guerre. Heureusement que la plus âgée a su dire à temps au roi Nité: Roi Nité, yo, arrêtez, Jean. C'est vrai que nous sommes des ânesses. Et c'est la sécheresse qui nous a amenés jusqu'ici. Roi Nité, gardez-nous avec vous. Nous pourrons vous aider à faire beaucoup de choses. Nous allons vous aider à tracer ces routes et ces chemins pour grimper sur la montagne. Nous allons vous tenir compagnie dans vos travaux des champs et vous accompagner dans vos voyages. Le conte dit que le roi Nité a fini par accepter. Et le conte ajoute que c'est depuis ce jour que les ânes vivent avec les gens et qu'avant, ils avaient leur propre pays et une reine qui s'appelait Fari.
disais souvent, ça, c'est le pari du singe et du lièvre. Car il y a longtemps, longtemps, le lièvre avait rencontré le singe, qui avait l'air triste. Aussitôt le lièvre lui demanda, « Dis donc, singe, pourquoi es-tu si triste? Je n'aime pas te voir avec cette tête. Qu'est-ce que tu as? » « Tu sais, dit le singe, tous les animaux se moquent de moi. Ils racontent n'importe quoi. Ils disent que moi, singe, je ne peux pas rester toute une journée sans me gratter. Et c'est faux. Je peux rester plus d'une année sans me gratter. Oh, ne t'en fais pas, lui dit le lièvre, ne t'en fais pas. Si tu écoutes tout ce que racontent les animaux de la brousse, ceux de la savane, ceux de la forêt, si tu en tiens compte, tu prendras même pas le temps de vivre. Même sur moi, ils disent des choses. Mais penses-tu, je les écoute jamais. Ils disent que moi, lièvre, je ne peux pas rester toute une journée sans regarder ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Tous, ils se le disent. Je les écoute jamais. Et savez-vous ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'aller faire un pari, de passer toute une journée pendant laquelle le singe ne va pas se gratter, ni le lièvre se retourner. Ah, pensez-vous que ça va bien se passer, ça? En tout cas, le lendemain, ils se sont retrouvés au pied d'un baobab. Le baobab que le singe aime bien d'ailleurs. Tout le monde sait pourquoi. Depuis 6 heures du matin, ils étaient là. Ha! Le singe, pour ne pas se gratter, il avait posé ses mains sur ses genoux et surveillé son ami le lièvre, qui avait les oreilles toutes dressées. Et le temps passait. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, jusqu'à 11 heures, le singe ne s'était pas encore gratté. Ben, vous allez me dire que c'est dur. Hein? Avec toutes les démangeaisons qu'il sentait sur son corps à cause des puces, à cause des poux. Jusqu'à 11 heures, le lièvre ne s'était pas encore retourné. À ses oreilles étaient raides. Et le temps passait. Midi, 1 heure. À 2 heures, le singe avait les mains de plus en plus cramponnées sur ses genoux et surveillait son ami le lièvre qui avait les yeux ouverts. Le temps passait. 3 heures, 4 heures. À 5 heures, le singe tremblait. Brusquement, on l'entend dire, « Ah, lièvre, tu sais, quand j'étais à la guerre, j'ai reçu beaucoup de balles. J'ai reçu une balle ici, une balle là. Là aussi, j'en ai reçu. Et même là. Ah, tu peux te taire, lui dit le lièvre. Tu peux te taire. Car moi aussi, quand j'étais à la guerre, les balles pleuvaient. Elles pleuvaient partout autour de moi. Et je me cachais par ici ou par là. Je montais sur cet arbre. Je rentrais dans ce trou. Ouais, ils se sont tous les deux regardés. Et tous les deux, ils ont éclaté de rire. Ça sent que j'avais perdu. Ils avaient triché. Et c'est depuis ce jour que ce pari circule partout en Afrique. Lorsqu'un pari est difficile à gagner, on dit souvent, « Ah ça, on connaît depuis la nuit des temps. » C'est ce fameux pari du singe et du lièvre. À ce pari fini là, le premier qui l'aura respiré ira au paradis. Un conte. Il était une fois. Il en a toujours été. Vous étiez là quand il en était ainsi. C'est toi qui racontes. Nous, on écoute. Vous écoutez? Vous perdez pas votre temps à écouter que des contes. Surtout les tiens. Les miens. Il était une fois une toute petite fille qui s'appelait Diabundao. Diabundao habitait en Casamance dans un petit village. Et comme tous les enfants d'Afrique,
Diabou aimait beaucoup les gnouls. Les gnouls, ce sont ces toutes petites noix qui viennent de ces grands arbres d'Afrique qu'on appelle les palmiers. Pas n'importe quel genre de palmier. Ce sont ces palmiers qui donnent de l'huile de palme. Ils donnent aussi du vin de palme. Mais ce que les enfants vont chercher sur ces palmiers, c'est pas le vin de palme. C'est pas non plus l'huile de palme. Ce sont ces toutes petites noix. Tous les enfants, ils adorent casser ces noix pour croquer la petite amande qui est dedans. Mais Diabou, elle en abusait. Elle aimait trop les gnouls. Même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule, dans la grande cour de la maison à casser ses gnouls. Même quand tous ses parents étaient endormis, Diabou cassait ses gnouls. Et une nuit, alors qu'elle était là, toute seule, à casser ses gnouls, quand tout le monde dormait, on entendit un lion rugir, très loin dans la brousse. À ce qui réveilla la maman de Diabou. Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends bien ce lion qui rugit. Certainement qu'il vient vers le village. Ah, je casse mes gnouls, maman. C'est pas un petit lion qui fera courir Diabou. Diabou casse ses gnouls. Il continue à casser, tranquillement. Cogne. Tous les jours, elle avait sa petite pierre toute plate. Elle y posait ses gnouls avec une autre petite pierre. Diabou cassait, elle cassait, et au fur et à mesure, elle se jetait